j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais très très bien. Bon, alors, on va regarder les messages que l'on me donne pour toi. Ok. Donc, on y va. Attendez. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Donc, on va voir tout ça. Ok. Alors, j'ai eu celle-ci. Elle a sauté. Donc, ensuite, je vais faire ce qu'on appelle 3 couples. Ok. Alors. J'espère que tu vas bien. Donc là, je ne sais pas, il y a un souci. Donc, sur le plan affectif, c'est comme si une personne que tu connais va vouloir se rattraper vis-à-vis de toi. Alors pourquoi on voudrait se rattraper? Parce que pour moi, c'est un homme ou une femme qui a beaucoup de choses à se reprocher vis-à-vis de toi, te concernant aussi. Et lui ou elle le sait très très bien. C'est quelqu'un qui a très mal agi avec toi. Si tu savais à quel point cet homme ou cette femme en amour a mal agi avec toi, ça te donnerait envie de vomir. Tellement que cet homme ou cette femme s'est très mal comporté avec toi. Ça donne une impression que lui ou elle, de son côté, déjà, t'as exclu de sa vie. T'as ignoré. T'as... Vraiment, c'est ignoble. C'est-à-dire que toi et lui, ou toi et elle, ça aurait dû se passer tout autrement. C'est-à-dire que vous auriez dû être liés de toutes les façons possibles et inimaginables dans ce qu'on appelle un couple. Mais lui ou elle a décidé de couper avec toi pour faire sa vie avec quelqu'un d'autre que toi. Voilà. Alors, soit tu le sais, soit tu ne le sais pas, mais on me le dit. Et c'est quelqu'un qui a fait sa vie avec un autre homme ou une femme que toi. C'est-à-dire, il t'a pris pour un idiot ou une idiote. Mais, tu sais, là-haut, ils disent à ce genre d'homme ou de femme qu'il va en payer les conséquences. Il va être puni. Si pour t'avoir fait subir ce qu'il t'a fait subir. En temps, en heure, en jour, en mois ou encore en année. Mais ce genre d'homme sera pas puni. De toutes les façons, il ne s'en sortira pas. Il sera puni. Le divin universel va le punir. Ainsi que tes défunts à toi. Ce monsieur ne s'en sortira pas impunément parce que il t'a trahi pour une autre nana que toi. Il t'a tourné le dos. Peut-être même davantage. Pour cette femme qui, elle, a pu
a pu s'en prendre à toi. Elle a pu t'attaquer. Et cette femme est ignoble. Donc, si on résume, il t'a trompé et trahi pour cette femme qui t'a attaqué à toi. Bravo. C'est bien. Donc, apparemment, ce genre d'homme aime les femmes qui attaquent d'autres femmes, qui s'en prend violemment à d'autres femmes. Puisque elle te l'a fait à toi. Donc, si on résume la situation passée, cette femme t'a planté un couteau dans le dos, mais lui aussi, parce que elle s'en est pris à toi, parce que elle voulait lui. Mais si on résume, puisque lui l'a choisi à elle plutôt qu'à toi, ben lui aussi, il a fait la même chose. Puisque toi, tu l'as connu, mais elle l'a connu. Ok. Mais lui, il a choisi une femme qui s'en est pris à toi. Ok. Et il a fait sa vie avec elle, tout en sachant tout ce qu'elle t'a fait subir. Ok. Eh bien, lui, il est aussi coupable que elle. Et là-haut, il pense encore plus que elle. Parce que forcément, il pourra dire ce qu'il veut, qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas sûr de ce qu'elle te faisait derrière le dos, mais il le savait. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, c'est jamais des inconnus. C'est toujours, ah là là, c'est toujours des proches. Donc, ou de son côté à lui, ou de son côté à toi. Mais on me dit que c'est pas de ton côté à toi. Donc forcément, c'est la nana concernant ce mec, qui n'est pas toi. Et on me dit que, à un moment donné, il était sain vis-à-vis de toi. À un moment donné, il ne l'était plus. Plus du tout. Parce que il s'est mis avec cette nana. Et, on dirait, d'après ce qu'ils disent là-haut, ils se sont rencontrés en vrai. Ok. Et ensuite, ils ont plus ou moins, de toute façon, tchatché ensemble. C'est sûrement sur les réseaux, en ligne, téléphone, que ça, on s'en fout. Là-haut, ils ne cherchent pas à comprendre si c'était... ils s'en foutent, hein, que ça soit le vrai téléphone, que ça soit sur les réseaux. Ça, c'est fait. Ils ont beaucoup papoté. Ah là là. Beaucoup blablabla, blablabla, blablabla. Elle, lui et elle. Ok. Du coup, ben là-haut, ils font des constatations. Ils constatent. Et la constatation, c'est que ce monsieur a énormément tchatché avec cette nana. Ok. Ils se sont rencontrés. Ok. Mais il s'est bien caché de te le dire. Il ne t'en a jamais pipé un mot. Ok. Donc, si on regarde bien, il a rencontré, donc il est allé voir cette nana, sans te le dire. Bon. Alors, bon, lui dira, oui, mais je te devais rien. Oui, c'est vrai. Mais, vu que cette femme au jazz s'en est pris à toi, parce que par la suite, bien, il ne te l'a pas dit, que ils avaient repris contact et qu'ils se voyaient. Donc, ben, il est coupable. Coupable parce que elle, quand elle a dû
découvrir que il continuait à discuter avec toi, même davantage, ça l'a mis dans une rage folle. Oui, mais ce n'est pas... Non. Il la tienne coupable et responsable de t'avoir agressé à toi. Donc, elle, ils vont s'occuper d'elle là-haut aussi. Mais ils vont s'occuper de lui aussi. Ce qui veut dire que ils vont s'occuper de elle et de lui. Ouais. Parce que c'est pas normal. Non, il n'y a rien de normal dans cette situation. Puisque lui, ok, ne t'a jamais parlé de cette femme. Donc, lui, il savait que tôt ou tard, elle allait s'en prendre à toi. Donc, il le tient entièrement responsable. Pour là-haut, il est coupable si elle s'en est pris à toi ou à des proches. 1, 2, elle, il la tienne coupable et responsable parce qu'elle s'en est pris à toi. Donc, si on regarde bien, ils les tiennent tous les deux ensemble, coupables et responsables des coups de poignard que tu as subis autant à cause de lui et d'elle. Donc, eh ben, ils les mettent dans la même panière de linge sale. Et ce mec et cette nana sont des sales. Alors, attention, ils se lavent, hein, c'est pas la salissure que tu te laves jamais, non, c'est pas ça. Pour eux, c'est des âmes sales. C'est pas des gens bien. Non, parce que des gens bien n'ont pas cette attitude. On ne s'en prend à personne. Ah bah, d'accord, parce que à partir du moment où il a recommencé à discuter avec elle, eh bien, il avait qu'à te dire, j'ai une autre nana dans ma vie. Mais il ne l'a pas fait. Donc, là-haut, il pense que ce monsieur n'a pas de figure. Pourtant, il en a une, parce qu'on a tous un visage. Eh bien, là-haut, il pense que cet homme est un odieux personnage. Et que il t'a... Comment dire? Il t'a pris pour une idiote. En tout cas, à toi. Pour une autre femme. Qui, évidemment, c'est pas toi. Ok? Alors, évidemment, il ne t'a jamais parlé que vous alliez faire votre vie ensemble, ils disent. Ouais, mais quand même, c'est pas parce que tu ne dis pas à une femme que tu vas vivre avec elle ou qui aura... C'est-à-dire que c'est le genre de mec qui, pour se déresponsabiliser vis-à-vis de toi, qui dira « Ouais, mais bon, je t'avais rien promis. Hein. Ouais, mais bon, je ne t'ai jamais dit que on allait vivre sous le même toit. Ou qu'il y aurait un pax. Ou encore un mariage. Ah ouais, mais là-haut, ils s'en foutent de ça. Eux, ils disent que dès que il y a eu l'autre nana en question, ok, il aurait dû avoir la décence de te dire que quoi? Qu'il était amoureux d'une autre femme. Il ne l'a pas fait. Là-haut, ils disent que non. Bon, ne t'a jamais parlé de l'autre femme. Jamais. Il ne t'a jamais dit non plus que ils se tapaient la discute tous les deux. Non, il ne te l'a jamais dit. Il ne t'a jamais dit non plus que
ils s'étaient vus et revus. Non, non plus. Donc, pour eux, ce mec-là est une enflure. Tout simplement, ils ne cherchent pas plus loin. Parce que à partir du moment où tu discutes avec une autre femme, ou que tu rencontres une autre nana, et même que ça va plus loin avec l'autre nana, tu le dis à la femme. Ok? On doit bien ça, c'est-à-dire se montrer honnête et dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais il l'a pas fait. Ok? Et pendant ce temps, ce monsieur-là, vivait son amour, ouais, avec une autre nana qui n'était pas toi. Normal. Et il te l'a caché. Du mieux qu'il le pouvait. Ah si, du mieux qu'il le pouvait. Ok? Et bien entendu, quand il n'était pas avec elle, en présence, ah, il était là, hein. Ah, il était là. Mais il était là où? Ben, il était là chez lui. Et quand il avait fini ses obligations journalières, comme si rien n'était, il se tapait la discute avec toi. Ok? Ça a duré tant que quoi? Tant que madame n'était pas auprès de lui. Hein. Eh ouais. Et puis, le jour où quoi? Où elle lui a annoncé que quoi? Qu'elle allait le rejoindre, ou inversement, bizarrement, ce monsieur, soit t'as bloqué du jour au lendemain, que ça soit des vrais numéros ou sur les réseaux, ou alors tout doucement, beaucoup moins de discussion, beaucoup moins de présence et d'attention pour toi. Ah, bien sûr, puisqu'il savait qu'il allait faire sa vie avec une autre femme, évidemment qui n'était pas toi. Alors, la question à se poser là-haut, ils disent comment cet homme ou cette femme, parce que vous pouvez avoir les deux, a pu agir comme ça avec toi? Comment? Toi, tu n'aurais jamais pensé qu'il était comme ça. Tu n'aurais jamais pensé qu'il aurait pu agir de la sorte comme ça avec toi. Et pourtant, il te l'a fait. En définitif, il t'a poignardé, trahi pour une autre nana, pour faire sa vie avec une autre que toi. Comment est-il possible? Eh bien, ça existe. Ah, si. En France, sur notre territoire français, eh bien, il y a des mecs comme ça. Si. Et des nanas comme ça. Si. Eh ouais. C'est horrible de se dire que il y a des êtres humains pourris. Pourris jusqu'à... Ah putain, mais les os, les boyaux de ce genre de mecs, de nanas, ils sont pourris. Hein. Remarquez, on a toujours dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Hein. Et en plus, la nana, ou le mec qui n'était pas toi, a fini par découvrir le poteau rose. Ouais, et s'en est pris violemment à toi. En plus, faut dire la vérité, hein, pas à visage découvert, non, à visage masqué. C'est bien. Mais c'est quoi ce genre de femme? Et dire que ce genre de mec a fait sa vie avec ce genre de femme, hein, qui t'attaquait, te rabaissait à longueur de temps, avec des faux comptes. Quelle femme agit de la sorte? Ah ben, il y en a. Mais si. Hein, avec leur téléphone portable, ou leur ordinateur, ou leur tablette. C'est à vomir. Ok? Donc, ben, ils les tiennent autant responsables, l'un et l'autre, de tout ce que tu as subi. Parce que lui, il devait bien le savoir, à un moment donné, non? Ben si, puisqu'il se tapait la discussion avec une autre que toi. Puisque il a pris la décision, ok, de te le cacher, de te cacher cette femme. Putain. Il a pris la décision de te prendre en gros pour une conne.
C'est grave quand même. Il a pris la décision de te cacher qu'il discutait avec elle. Il a pris la décision de te cacher qu'il la voyait. Donc, il y a un grave problème, non, là où ils disent. C'est très grave de faire ça. Il a pris la décision aussi de te cacher qu'il allait vivre avec elle. What? Il a pris la décision de te cacher qu'il allait se marier ou se paxer avec elle. Waouh! Donc, c'est une cassos, ce mec. C'est un gros cassos. Et si c'est femme, c'est une grosse cassos. Mais, comme de toute façon, c'est un mec pour une nana, c'est deux cassos ensemble. Hein. Ah, ben eux, ils font pas de différence. Hein. Ok? Bon. Et elle, en plus, elle s'est vengée sur toi. Elle s'en est pris ouvertement à toi. Mais elle se prend pour qui, cette folle? Et là-haut, ils disent œil pour œil, dent pour dent. Lui, il va être puni pour tout le mal qu'il t'a fait. Et elle va être punie pour t'avoir attaqué. Donc, l'un dans l'autre, ils seront punis tous les deux. Là-haut, ils constatent et ils voient tout. Alors, en premier lieu, hein, qui? Parce que ce con de mec, il a un guide sur Terre. Si, un guide. Et alors, si vous saviez, il disait, mais putain, qui est cassos, le mec qu'on m'a attribué sur la Terre. Putain, mais c'est un vrai cassos, celui-là. Et la nana qui a fait sa vie avec lui, il disait, putain, mais c'est quoi cette radasse de nana? Ah, mais si, mon Dieu. Alors déjà, lui, son guide lui disait, mais tu es un cas, toi, tu es un gros cassos. Ben dis-lui la vérité. Hein? Que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie. Parle-lui. Et au moins le courage de lui dire la vérité. Et toute la vérité, rien que la vérité. Et pas des demi-mots. Mais non. Et son guide sur Terre se disait, mais putain, mais c'est un vrai goujat. C'est un vrai blaireau, ce mec. Quant à elle, oh putain. Alors je te dis pas, elle, ce que son guide sur Terre pense. Même à la limite, son guide à elle aurait aimé être désattribué d'elle. Tellement qu'il est dégoûté d'une femme pareille. Oh, mais c'est... Oui, mais nous, on les voit pas. Mais eux, ils nous voient. Les guides, nos guides, sur Terre. D'ailleurs, on en a tous. Ah ben, moi, j'en ai. Et des fois, j'entends les escaliers qui craignent, ça descend. Si, ça monte. Ah ouais, mais moi, j'ai pas peur. J'ai l'habitude. Je me sens en sécurité. Hein. Parce que je vous garantis que si il voulait me faire du mal, ça fait longtemps qu'il s'en serait pris à moi, mes guides. Hein. Mais si. Alors, moi, en premier lieu, il y a mes ancêtres. Si. Ah ben, ils sont souvent dans ma maison. Hein. Si, mais je ne les vois pas. Il y a ma grand-mère et sa mère. Si. Il y a mon grand-père et son père. Si. D'ailleurs, pour la petite histoire, ben, ma grand-mère, non, elle savait pas, mais ma grand-mère était médium. Sa mère, elle était aussi. Et ils étaient ce qu'on appelle une lignée aussi de sorcières gentilles. Ouais, ben, autant enlever le mal, tout. Ah ouais, des sorcières. Ah ben, du coup, voilà. Et mon grand-père, du côté de mon grand-père, ils étaient que médiums. Ah bah si. C'est-à-dire que ma grand-mère était médium, sa mère, elle était aussi. Mais avec l'option, c'était des sorcières. Mais des gentilles sorcières. Hein. Gentilles. Mais du côté de mon grand-père, la lignée. Mon grand-père était médium. Son père l'était aussi. Mais si. Et du côté de ma grand-mère, idem. Mais avec l'option gentille sorcière. Ah ben, ce qui fait qui je suis. Et il faut pas m'énerver. Jamais de la vie. Faut pas me faire sortir de mes gonds. Ah ben, je contrôle pas. Hein.
Hein? Ah, si. Si réellement je pense à toi et que tu m'énerves, ah, je déconne pas. Rien qu'avec la pensée, attention, si. Mais en général, c'est quand tu m'as fait quelque chose. Ah, ben que tu m'as fait du mal. Vraiment du mal. Et que j'en ai souffert, admettons, énormément. Alors là, cache-toi. Ah, bah, je peux tout te faire griller chez toi. Par la pensée. L'électroménager, l'électricité, te faire, tu sais, les watts des lumières, c'est ma fille aussi. C'est-à-dire que si réellement tu m'énerves, que je suis très remonté contre un homme ou une femme qui s'en est pris à moi alors que je lui ai rien fait, ah putain. Je, je, je commence à penser à toi très fortement, tu vois. Que tu sois un homme ou une femme. Et je me dis, dans ma tête, c'est ce mec m'a fait ci. Ce mec m'a fait ça. Oh putain, je suis sûr qu'il m'a fait ci. Je suis sûr qu'il m'a fait ça. Et à force de penser à toi, bah, 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 il peut t'arriver des choses en fait. Alors, il y a jamais, c'est jamais grave en fait. Mais, je sais pas, par exemple, tu es chez toi, bah, toutes les lumières peuvent griller. Ou commencer à clignoter. Tu vas te dire, oh putain, mais qu'est-ce qu'elle a mis en poule? Bah, c'est moi. Ou encore, si tu me mets vraiment hors de moi, je sais pas moi, il y a tout qui grille chez toi. Bah, je sais pas, ta machine à laver, ton frigo, tout grille, c'est moi. Tu vois le genre? Ouais. Mais bon, ça ira pas plus loin. Mais bon, quand même, ça coûte cher un frigo. Machine à laver, ben, tout ce qui est électrique en fait, hein, dans la maison. Ouais, ben, c'est moi. Les ampoules, les machins, c'est. Je peux pas le contrôler. Mais en général, c'est que vraiment, que ça soit des hommes ou des femmes, c'est que vraiment ils ont dépassé les bornes avec moi. Ou fait du mal à quelqu'un que j'aime plus que tout. Alors là, bah, par exemple, si tu t'en prends à ma fille et que vraiment, parce que bon, ma fille, c'est ma fille, vous voyez, vous comprenez, et que vraiment, je sais pas, mais toi, elle me dit, ouais, ouais, elle me parle de quelqu'un, oui, il m'a fait du mal, il m'a fait ci. Pareil, cache-toi. Mais je vais pas te toucher, je vais être chez moi. Voilà comment je suis. Oh, il y en a qui vont dire, mais non, c'est de la connerie. Elle peut pas être chez elle et faire griller à distance tout ce qui est électricité ou autre. Si. Eh ben, c'est-à-dire, il ne faut pas me mettre en colère. C'est-à-dire, ah ben, je t'ai rien fait, pourquoi tu t'en prends à moi? Je t'ai rien fait. Si je t'ai rien fait, pourquoi tu m'attaques? Pourquoi tu me veux du mal? Je t'ai rien fait. Donc si je t'ai rien fait et que tu me fais du mal, mais il y a toujours une cause à effet. Il y a toujours... Ouais, mais il y en a plein des gens comme moi. Ici, en France, ici, en plein. Et je vais te rendre les coups, mais je le sais même pas. Parce que je vais penser à toi tellement fort. Et je fais rien, c'est la pensée. Rien.
Et je vais dire, je sais pas, moi je suis célibataire, donc le problème ne se pose pas. Mais si, admettons, j'étais en couple avec quelqu'un et que je suis sûr qu'il me trompe, j'ai pensé à lui, très fort. Et si réellement, je sais pas, c'est spécial à vous expliquer parce que vous savez, on a tous un guide attitré sur Terre. Et par exemple, moi, si par exemple j'ai pas la preuve que mon mec invisible qui n'existe pas, bien entendu, me trompe, mon guide le sait. Parce que mon guide saura qui est le mec. Que je vive avec ou pas. Est-ce que vous comprenez? Et lui, en 5-5 comme ça, il peut être chez lui. Et donc il sera chez lui, auprès de lui, et tentera de lui dire arrête de la prendre pour un con. Arrête de la prendre pour un con. Arrête. Ouais. Essayera de rentrer en communication d'une manière ou d'une autre avec mon mec invisible et tenter de le raisonner d'une manière ou d'une autre. Arrête de la prendre pour un con. Arrête de la prendre pour un con. Tu ne l'aimes pas ou tu ne l'aimes plus. Puisque jusqu'à preuve du contraire, tu as une autre nana que elle. Donc arrête et mets un terme à la comédie. Dis-lui que tu as quelqu'un d'autre. Dis-lui, mais oui, mais les gens, ils écoutent pas. Ou ils comprennent pas les signes, tu vois. Ok? Et à force, hein, mais je rigole pas, hein. Et à force, si vous voulez, par exemple, mon guide a énormément de pouvoir aussi. Hein. C'est des morts. Hein. Et certains sont vieux, mais ils sont morts, mais ça fait waouh! Oh putain! Ça fait 70 ans que je suis mort. Oh, j'aurais pas cru autant quand même. Bon, qu'est-ce qu'on va faire à ce petit con? Mais ils vont chez lui. Et il y en a, mais si, il y en a, ils font tout voler. Vous rigolez. Ils peuvent te faire tomber des étagères, mais si. Ou ouvrir des frigos. Bah, ils mangent pas. Pas abusé. Te jeter des œufs par terre. Tu vas dire, putain, mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les guides qui protègent certaines femmes ou hommes contre ce genre d'enfure de mecs, par exemple. Eh ouais. Ah ouais, mais tu les vois pas. Hein. Mais ils sont là. Il y en a, ils font tout voler. Bah, c'est-à-dire que dans une maison, ils peuvent, je sais pas, te faire tomber une étagère. Ben, le mobilier, tout. Ils peuvent tout casser. Et toi, tu vas dire, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est des morts. Mais c'est pas tous. Non. Il y en a. Et en général, ils sont pas en paix. Non, parce que toi, tu ne l'es pas. Et tant que toi, tu ne seras pas en paix, par exemple, il y a des femmes là, je les vois, tant que vous ne serez pas en paix, ben, ces morts-là ne le seront pas non plus. Ils sont pas bien. Est-ce que vous comprenez? Donc quand ils voient que vous n'êtes pas bien, ben, eux non plus, ils sont pas bien. Voilà, hein? Ils se disent, espèce de gros bâtard. Comment t'as pu lui faire ça? Putain, c'était une femme bien, c'est une femme bien. Qu'est-ce qui t'a pris? De faire ta vie avec ce genre de serpillière de femme. Putain, sérieux, tu as besoin de lunettes, hein? Tu voyais pas qu'elle était beaucoup mieux l'autre? Mais non, tu vois? Et comme ils voient qu'ils vous prennent pour des idiots, et des idiotes, là, au bout d'un moment, leur patience s'épuise. Tu vois, s'épuise. Et ils essaient hein, de pousser, par exemple, ces bâtards de mecs ou de nanas à vous dire les vérités. C'est-à-dire, ben, je suis désolé, hein, j'ai fait ma vie avec un autre mec ou une autre nana que toi. Voilà, j'espère que tu vas pas trop m'en vouloir. Comment vous voulez pas leur en vouloir? Expliquez-moi. Avec
tu vas leur en vouloir, c'est obligé. Ok? Ça, vous inquiétez pas, ils le savent. Comprenez? Alors ils vous le cachent. Cache, cache. Je suis là, je suis pas là, je suis là, coucou. Je suis là, je suis pas là. Ok? Et le gros problème de ce genre d'hommes ou de femmes qui ne sont pas vous, c'est ils n'ont pas de... c'est des hommes et des femmes qui n'ont pas... Ils n'ont pas, je sais pas, ils n'ont pas de conscience. Comme vous. Non, ils n'ont pas de conscience comme vous. Ils se disent pas, je suis un gros bâtard, ou une grosse bâtarde quand même. Ah, il faudrait que je lui dise la vérité parce que bon, c'est pas bien. Eux, ils se disent, oh, ils vont bien finir par nous oublier. Ils vont bien finir par lâcher l'affaire. Bien finir par rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que vous pensez. Ça, c'est ce que vous croyez. Vous êtes sûr? Parce que bon, vous savez, là-haut, ils disent à bout d'un moment, bon, les gens ne sont pas dupes, vous voyez. Mais eux, ils aiment les gens honnêtes, francs du collet. Les gens qui disent les vérités. Et vu que ça peut durer, wow, Mathusalem, hein, ça dépend. Bien, les morts ont de la peine pour vous. Parce qu'ils aimeraient bien, par exemple, que vous rencontriez l'homme ou la femme, l'homme ou la femme qui va vous correspondre. Okay, pour que vous soyez épanoui vous-même en tant qu'homme ou femme. Okay, voilà, parce que c'est vrai que ça enjolive les journées quand tu te sens aimé d'un homme ou d'une femme avec de la sincérité, qui ne te ment pas, qui ne te trahit pas, qui ne te trompe pas. Peu importe ce que diront ces hommes et ces femmes, qui de toute évidence ne sont pas du tout comme vous. Ok? Pouvoir partager une relation où il n'y a pas un homme caché dans un placard ou une autre nana cachée dans un placard. Et malheureusement, ils disent qu'avec ces hommes et ces femmes, c'est pas possible. Tu ne peux pas dormir tranquille. Tu ne te sens pas en sécurité avec ce genre d'hommes et de femmes. Et c'est eux qui te mettent en insécurité, là où ils disent. C'est eux, c'est à cause de ce genre de mec et de nana que tu commences à gamberger. Et à un moment donné, à te poser des questions sur la sincérité de ce genre de mec et de nana, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Qui, de toute évidence, de toute façon, à un moment donné ou d'un autre, fait des blocages sur toi. Mais c'est pas toi, non, 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 non. C'est pas, ils n'ont pas de blocage avec toi, c'est pas ça le problème. Non, c'est jamais votre faute. C'est pas vous. Non, ça n'a strictement rien à voir avec vous. Hein. Ah bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il vous dirait. Mais non, mais c'est pas ça le problème. Hein. Bah, c'est quoi alors le problème? Si je suis si magnifique, que je sois un mec ou une nana, bah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a que tu ne veux pas évoluer avec moi? Qu'est-ce qu'il y a que tu ne veux pas vivre avec moi? Ou même davantage? Ben vas-y, je suis tout tué. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, écoute, tu m'assois. Ah, là, je te laisse réfléchir à ta réponse. Hein. Oh, bah tu sais, on n'est pas à 5 minutes play. Hein. On n'est pas à quelques jours ou quelques mois. Hein. Vas-y, tu peux prendre ton temps. Ben vas-y, réfléchis, ouais. J'attends une réponse. Hein. Bon. Bien, ils vont pas savoir quoi vous répondre. Non. Non, parce qu'ils vous trouvent extraordinaire.
mais ils ne veulent rien faire avec vous. Donc c'est bizarre quand même, hein. Tout en vous trouvant super magnifique, dans tous les domaines de vie, peu importe quoi, ben ils ne veulent rien faire avec vous de sérieux. Vous voulez que je vous dise, ben il y a toujours un autre mec ou une autre nana dans un placard. Ah mais alors là, on me le dit. Et le problème, c'est que ben, ils vont vous le cacher. Donc c'est à se demander qu'est-ce qu'ils vous veulent là. Et ils ont toujours peur de votre réaction. Comment vous allez prendre la nouvelle? Ben, vous voulez qu'ils prennent comment la nouvelle? Quand tu dis à un mec ou une nana, ben écoute, franchement j'ai un truc à te dire, tu sais quoi, j'ai quelque chose à te dire, j'ai une nouvelle à t'annoncer, ben en fait je me suis marié ou je vais me marier avec un autre mec que toi, une autre nana que toi, oh putain, ben, oh félicitations, oh non je le prends pas du tout mal, t'inquiète. Oh, l'essentiel, c'est que tu sois heureux dans ta vie avec le mec ou la nana, quoi. Vous voulez qu'ils le prennent comment? Qu'ils achètent une bouteille de champagne et vous trinquez ensemble, quoi. Félicitations, j'espère que vous serez très heureux ensemble. Jamais de la vie. Puisque vous les prenez pour des cons. Et là-haut, ils disent, dès qu'il y a une autre nana ou un mec, il faut le dire à la personne qui est concernée en face. Ben écoutez, quand même, hein. Et on n'attend pas. Hein. Mais bon, eux, ils attendent toujours. Hein. Ils attendent, et ils attendent, et ils attendent. On se demande qu'est-ce qu'ils attendent. Hein. C'est un scandale là-haut, ils disent. Et en plus, je le répète, hein, comme on me dit, tôt ou tard, vous allez avoir leur mec ou leur nana qui est complètement perché, hein, qui n'a pas la lumière chez elle à tous les niveaux. Hein, que ça vive en appartement ou ailleurs, qui va s'en prendre à vous. Si. Parce qu'il faut lâcher le mec ou la nana en question. C'est horrible en fait. Et tu vas devenir quelque part... alors lui, il te prend pour un con, le mec ou la nana que tu aimes, que tu vas aimer. Voilà. Et en plus, sa nana ou son mec va s'en prendre à toi. Normal. Et là-haut, ben, ils disent que les mecs, ben, les couples comme ça, hein, voilà, qui sont ensemble, méritent une bonne leçon de vie. Alors, les mecs qui sont avec ce genre de nana, on leur dit que vous êtes cocu. Déjà. Hein, voilà. Que vous portez les cornes aussi. Vous êtes cocu. Hein, voilà. Déjà, sachez-le. Hein. Ah si, vous êtes cocu. Mais bon, c'est pas grave. Ah ben tant mieux, même hein, ils disent. Hein. Ah ben écoutez, vous voulez pas qu'ils vous plaignent non plus, hein, que la nana avec qui vous êtes est infidèle comme pas deux. Hein. Ah ben vous savez, hein, ils plaignent plus les autres nanas que vous, hein, que vos nanas vous font cocu. Hein. Ah ben cocu, ben, même à la limite, ils espèrent que vous êtes cocu et content. Ah mais je rigole pas. Hein. Ben, c'est le retour karmique en fait. Vous voulez pas en plus que les défunts de ces pauvres nanas que vous avez pris pour une con ou que vous allez prendre pour des cons aient de la peine pour vous, mais quand même, faut pas abuser. Mais je vais vous dire un petit secret. Vous savez que vous avez un guide chacun. Ah ben tous les blaireaux de mecs comme ça. Hein. Ah ben, vous savez qu'ils ne vous plaignent absolument pas. Hein. Non. Bien au contraire. Ils disent, ben vite, c'est bien fait pour lui. Ah vas-y, il avait rencontré une nana super, il choisit un manchabalé, là, hein, qui le trompe. Ben c'est bien fait pour lui. Ah chat. Ouais, ne croyez surtout pas que vos guides, là, qui sont là toute la journée derrière votre cul,
plaignent ce genre de mec. Hein. Pas du tout. Pas plus que le guide assermenté de ces pauvres nanas. Non, pas les baltringues avec qui vous êtes. Non, non. Bref. Puis, je vous dis pas qu'est-ce que... Hein? Ah ben même ce genre de nana à guide. Hein? Ah si. Ah ben je vous dis pas qu'est-ce qu'ils lui disent à celle-là. Hein? À ce genre de femme. Hop. T'as pas honte. Tu le voulais. Et en plus tu le fais qu'au cul. Sale truie va. Mais qu'est-ce que vous voulez? Eh ben ils ont dépensé hein. C'était pas la peine de faire tout un Bataclan, tout un chichi cancan, hein, pour en plus attaquer les autres femmes, hein, qui les avaient connues, pour ensuite les tromper. Ça sert à quoi? Elles, au moins, elles les auraient aimées, hein. Elles auraient pris grand soin. Et en plus, elles les auraient pas trompées, pas comme vous. Ah ben c'est vrai, hein, écoutez, bah, après, il y a les mecs aussi comme ça. Mais quand c'est les mecs qui font les inversions, ils passent pareil de vous, hein. Vous savez, ils ont dépensé les morts, hein. Ah ben vous pensez que parce qu'ils sont morts, ils n'ont pas de pensée? Ils ont dépensé, hein. C'est un peu comme la série américaine, là, hein. Oui, je viens d'emménager dans une ville. Je viens de me marier. J'ai ouvert une boutique de brocante. Mais pour vous raconter mon histoire, je dois vous raconter la leur. Ça fait quelque chose? Ben, voilà. C'est exactement ça. Alors, bien entendu, pas tout le monde voit les morts. Hein. Ah, mais il y en a, ils les voient, les morts. Ah ben, il y en a, ils les voient comme les êtres vivants, face à face. Ah ben tu peux leur parler, taper la discute et tout. Hein. Ah si. D'ailleurs moi on m'a toujours dit que j'étais comme ça, mais ça me fait grave flipper. Et... Ah ben je demande que je ne veux pas les voir. Non je me sens pas. Mais ben, de temps à autre ça arrive. Ah si. J'en avais déjà parlé. J'avais assisté à un accident dans ma vie. Hein? Ah ben, avant de m'endormir, je dormais pas. Non, non, non. Ben, il m'a parlé. Mais il était mort. Il m'a parlé. Il comprenait pas ce qui lui était arrivé. Hein. Ah, je vous jure. Et il m'a dit, je vous ai vu. Quand je suis mort. Quand je suis sorti. Ben, si. Et en gros, il voulait que je lui donne des explications ben, sur le taré de mec qu'il avait envoyé en l'air. Si, il traversait le passage piéton. Ouais. D'ailleurs, ça m'est pas arrivé qu'une fois. Ouais. Et à chaque fois, j'étais avec ma fille. Ah bah, je vous jure, il m'a parlé. Bref. J'allais dormir. Hein. Ah ouais, mais je pouvais pas dormir. Parce que je le voyais. Ah ben, comme vous et moi, on se voit. Ouais. Bah, il voulait savoir. Hein. Ben, donc, je lui ai donné son explication, etc. Ouais. Ouais. Ah, bah, il avait pas passé la lumière. Mais ça faisait un moment. Ah, bah. Et il me cherchait. Et ben, il m'a trouvé. Ah, je vous garantis. Mais lui, c'est une âme jeune morte, en fait, on va dire ça. Bah, il n'était pas jeune, hein, il était plutôt, je sais pas, 55 ans. Bon, il n'était pas âgé. Hein. Mais au niveau de l'âme, quand elle sort du corps et qui devient des entités, c'est une nouvelle âme jeune, on va dire. Ah bah c'est pas pareil que... Ah bah lui, il peut pas envoyer valser tout mon salon, par exemple. Non, non, il n'a pas le pouvoir, il n'a pas assez de force. Donc il ne pourra pas. Mais il y en a par contre, attention. Hein. Ah ouais, putain. Je vous l'ai dit. Hein.
Ce qu'on me le dit. Bref. Et pour en revenir au fil conducteur, hein? Ah bah, il y en a, ils se tapent des discutes. Hein. Ah bah, comme vous et moi avec des vivants. Hein. Bref. Mais moi, je me sens pas le... De les voir comme ça, comme... Ah putain. Mais ça devient... ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. Vous voyez, ils veulent me donner ça. Ça. Hein? Bah, que les passeurs d'âme. Mais non, je me sens pas prête. Vous voyez, et pourtant, il faut accepter hein, son cheminement, mais j'ai du mal. Hein. Ils vont apparaître, je vais les voir. Bon, bref, c'est compliqué. Hein, mais... Moi, hein, ça doit faire peur quand même. Hein. Bon, on doit s'habituer à force. Hein. Mais bon, en attendant, moi, j'essaye de retarder l'échéance du mieux que je le peux et de le gérer le mieux que je peux. Voilà, on verra bien. Mais c'est un cadeau quelque part. Hein. C'est un cadeau, c'est un don, quoi. On te l'offre, quoi. Il faut l'accepter, hein, il paraît. Hein. Mais bon, voilà. C'est pas simple. Hein. Bref. Et pour en revenir au fil conducteur, il y en a qui ont tenté de rentrer en communication avec ces bâtards de mecs quand ils font ça. Des bâtards de nanas quand elles font ça, quoi. Parce que c'est dégueulasse en fait. Hein. Il faut choisir et être le plus honnête avec des hommes et des femmes. Même si vous ne les avez pas choisis. Hein. Au final, dans la finalité de la chose, les morts vous disent ils en ont marre de vous. Hein. Ils en ont marre de beaucoup de mecs et aussi de quelques nanas. Ouais. Du coup, ils vous donnent une dernière chance de prouver que vous êtes courageux. Et de dire aux femmes concernées les vérités. Et toute la vérité, je jure de dire rien que la vérité, rien que la vérité. Ils en ont marre. Hein. Accompagné de votre nana serpillière. Aussi, ils en ont marre. Hein. Ils en ont marre. Hein. Et de parler à vos serpillères de nanas et de leur dire de laisser tranquilles les autres nanas. Si, que vous avez bien connu quand même. Après, il va y avoir des inversions. Ouais. Et que si vous continuez, vos nanas tringues là, à s'en prendre aux nanas que vous avez connues, ils vont s'occuper de vos nanas. Vous ne voudrez pas quand même qu'ils s'en mêlent. Et vous savez, quand les morts s'en mêlent, ils s'en mêlent. Bon, donc dites bien à vos nanas d'arrêter de leur pourrir leur vie. C'est bon, vous êtes ensemble. Hein? Marquez là où ils le disent, qui se ressemblent, ça ensemble. Puis bon, si vous aimez avoir les cornes, voilà, les ancêtres, les morts tout à chacun, même les vôtres, ces mecs, voilà. Si vous aimez avoir les cornes et être cocu, ça, c'est votre problème. Vous comprenez? C'est pas le problème de ces pauvres femmes. D'accord, vous les avez choisies, ces femmes-là. Donc, faites votre vie avec. Ok? Mais dites bien à vos serpillères de nanas, voilà, qu'elles arrêtent de pourrir l'existence des nanas que vous avez connues, ou des mecs. Voilà, parce qu'il y a les deux. Évidemment, parce que vous savez, voilà, il y a les deux. Sinon, les morts vont s'occuper de vos nanas ou de vos mecs. Vous inquiétez pas. Ils rigolent pas, eux. Quand ils voient, par exemple, qu'on s'en prend à ces pauvres nanas ou à ces pauvres mecs, eux, ils peuvent pas rester les bras croisés, hein, et attendre, Voilà.
Ah, parce que bon, c'est bon quoi, au bout d'un moment, ah, ah, bon, ah mince, j'ai plus de batterie. Quoique je le filme, mais c'est pas grave. Donc, à ces mecs qui ont choisi vraiment les nanas infidèles, vis-à-vis de vous, mais ça, eux, ils s'en foutent, hein, les morts, vous avez qu'à y penser avant. Et puis on dirait que vous aimez ça en plus, donc ils vont pas pleurer non plus. Ah ben ces mecs-là, on dirait qu'ils aiment ça. Hein. Oui, vas-y, trompe-moi, cocufie-moi, c'est bon. Voilà. Ah, au bout d'un moment, ils vont pas. Ah, bon, voilà. Donc, juste, ils vous disent, rappelez vos minettes, là, voilà, et faites bien la leçon. Et que si elles continuent à s'en prendre et à les attaquer, peu importe comment, eh ben, les morts vont être obligés de s'en occuper. Hein. Alors, attention, hein, vous savez, pour... Ah là là, moi, je sais pas. Bon. Quant à vous, ils aimeraient aussi que vous leur disiez toute la vérité, rien que la vérité, avec la nana la plus ignoble au monde avec qui vous avez fait votre vie. Voilà. Hein. Voilà. Et que vous foutiez la paix à ce genre de femme. Ok. Bon, voilà. Je pense que dans l'ensemble, les morts ont plus grand chose à dire. Hein. Voilà. Pour que enfin ces femmes voient vos vrais visages d'ailleurs. Ouais. Vos vrais visages. Ah, parce que bon, vous savez, comme on dit, la vie ne fait pas le moine. Hein. Voilà. Hein. Mais bon, ils ont un doute quand même. Hein. Un doute que vous allez trouver le courage de leur révéler les vraies vérités. Voilà. Hein, bon. Mais bon, tôt ou tard, les vérités sortent. Hein. Ah, tout sort. Hein, ça. Tôt ou tard, la vérité fait place à la déception. Surtout avec ce genre d'hommes. Hein, ouais, d'hommes. Surtout les hommes. Ah, c'est pas pour dire, c'est plus les hommes que les femmes. Hein, mais bon, la preuve que si quand même. Parce que ce genre de mec, hein, qui a fait sa vie avec ce genre de nana, est cocufié. Hein. Ah, ben ça. Mais bon, ça après. C'est entre lui et elle. Hein. Enfin, entre. Quand je dis il, si vous savez combien de mecs comme ça, que leur nana les trompe, alors qu'elles ont fait des pieds et des mains parce qu'elles voulaient être avec. Ah, mais après, il y a les inversités aussi. Hein. Mais bon, après, on va pas. Hein, on n'est pas là pour. Hein? Ah, mais vous savez, là, tout ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis. Non, je transmets. Hein. Ah, ben, moi, je juge pas. Hein. Non, 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 moi, je n'ai aucun avis personnel. Je passe les messages. Point barre. Voilà. Du coup, on parle que ces hommes, quand même, vous ont fait de la peine, de la peine, ont bloqué votre cheminement quand même quelques temps de vie, parce que vous pensiez que ça allait évoluer, avancer, avoir plus si affinité. En fin de compte, ben non. Parce qu'ils ont fait leur vie avec une nana horrible, qui en plus les cocufie. Ouais. Bref, ça c'est une autre histoire. Hein. Ça ne nous regarde absolument pas. Hein. Mais bon, oui, ils le voient. Hein, ils le voient. Les souris dansent, hein, comme on dit. Non, mais quand elles, non, mais quand elles les font qu'au cul, c'est pas sous leur nez, quand même, non, non, quand même, elles ont quand même un peu de respect, hein, un peu de respect. Ah ben non, pas dans l'appart ou dans la maison, quand même, non, non, c'est quand elles sont pas avec le mec. Ah bon, quand même, c'est pas sous leurs yeux, faut pas abuser, non, quand même. Elles ont quand même un peu de respect pour eux, hein. Mais bon, après, quand ils sont pas ensemble, je vous raconte même pas. Oh, vous inquiétez pas. Ah ben, c'est de sacrées allumeuses, ça là. Ah, faut dire la vérité. C'est les morts qui le disent, hein. Moi, je les connais pas, ces femmes, hein. Bon, voilà. Hein? Oui, à pied, elles vivent pas. Je sais pas. Ils sont mariés ou pas que c'est, mais ils sont pas tout le temps ensemble. Non, non, pas tout le temps. Du coup, quand les nanas ne sont pas avec leur mec, elles les trompent, ça là. Si.
bah ça suffit pas. Hein. Hein? Ah bah non, pour ces femmes, le mec, ça suffit pas. Non, non, bah au minimum deux. Hein. Minimum deux, lui, un autre. Selon les cas, il peut en avoir trois même. Hein. Ah bah il y en a, ils ont des gros appétits sexuels. Hein, voilà. Bon, après, il y a les mecs aussi comme ça. Hein, voilà, voilà, adaptez-vous. Ah bah du coup, putain. Bah, du coup, il y a quand même un problème. Hein. Bon, selon leur dire, ah, c'était jusqu'à la mort les sépare. Ben, vous savez que normalement, on ne cocifie pas son mec ou sa nana. Mais bon, ah, chacun. Ah, ben, les morts disent. Bon, après, peut-être qu'ils ont mis une nouvelle option. Hein. Ah, bah, une nouvelle option, du genre une clause. Tu vois, en plus, que ça soit un mariage à l'église ou ailleurs, du genre, bah, moi, on se marie, mais moi, hein, moi, sache que. Ah non, je pense pas, je pense pas. Ah non, je pense pas que, je sais pas, à la mairie ou à l'église ou ailleurs, tu dis, bon, oui, je le veux, mais rajoutez une clause. Écoutez, écoutez, moi j'ai du pouvoir, on en a dit. Vous rajoutez une clause à l'état civil, hein, bah, au niveau de l'infidélité. Ben, que moi j'ai le droit. Moi j'ai le droit. Voilà. Écrivez. Écoutez, je vous dis d'écrire. Je mets une nouvelle clause que pour moi. Hein. Que pour moi, ce genre de femme, que ben, j'ai le droit de coucher avec d'autres mecs en plus de mon mari. Hein. Voilà. Ah, ok, d'accord. On va pas vous contrarier. On va le noter juste pour vous. Il est au courant? Non. Non, non, il le sait pas. Ça reste qu'entre nous. Surtout, ne lui dites pas. Hein. Non, non, parce que sinon il va pas m'épouser. Hein. Ok, ça reste entre nous. Hein, donc j'ajoute cette clause. Hein. Oh, putain, là je rigole. Hein, c'est ironique. Hein, ah non, parce que si tu vas dire ça, hein, ah ben je sais pas, au curé, voilà, rajouter une clause. Que moi, uniquement moi, j'ai le droit de tromper mon mari. Alors que, on n'est même pas. Bah ouais, mais à l'époque, ils n'étaient pas encore mariés, que déjà, il était cocu, le mec. Hein. Mais non, non, ouais. Ouais. Ah, bah vous savez. Hein. Bah, justement, c'est à se demander pourquoi on veut épouser ce genre de mec, admettons, de nana. Ah, bah écoutez, même avant le mariage, bonjour. Hein. Bon, bref, hein, chacun. Mais là, encore une fois, ce que je dis, c'est les morts qui me le transmettent. Hein. Je préfère vous le dire. Bon, bah, du coup, il y en a, ils sont cocus et pas contents. Parce que, ouais, non, parce qu'il y a un truc que j'avais entendu, tu es cocu et tu es content. Voilà, mais non, en général, ah non, tu es cocu, tu n'es pas content. Hein. Ah, non, j'ai rarement vu des mecs ou des nanas qui sont cocus, que ça soit marié ou pas marié, qui sont au plafond quand ils l'apprennent. Hein. Ah ben, c'est pas l'éclat. Hein. Oh putain, mon amour, elle vient, on m'a sabré le champagne. Tu m'en veux? Écoute, oh, tu sais, j'ai des gros appétits, homme, femme. Tu m'en veux pas. Mais non, mais penses-tu? Je peux comprendre que je ne te suffis pas sexuellement. Hein. Non, mais j'ai l'impression quand même que tu m'en veux. Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas de problème, hein? Non, non, non. D'ailleurs, là, je dois sortir. Ah, tu as un rencard avec un autre mec que moi? Non, mais vas-y, il n'y a pas de problème, hein? Tu vas prendre une douche avant, tu vas te raser, tout ça pour aller voir un autre mec. Ben, c'est sûr, écoute, y a pas de problème. Oh, je suis vachement libéré comme mec ou nana. Hein. Ça me rassure parce que j'avais peur que tu me défenestres. Mais bon, apparemment, tu m'en veux pas. Même tu m'y engages, tu m'encourages. Oui, vas-y, y a pas de problème. C'est ça, ouais. Croyez-le. Ah non, pas avec ce type de mec ou de nana en face. Non, ne partage pas sa femme, son mari, son copain ou ça. Non, non, non. Ah ben, c'est des faux calmes. Des faux calmes. T'as l'impression que, ils sont pas jaloux, mais ils sont jaloux. Ah, si. Ah, on dirait pas comme ça. Hein.
Non, on dirait pas. Même des fois, tu te dis, putain, j'ai l'impression que mon mec ou ma nana n'en a rien à foutre de ma gueule. Pas du tout. Hein. Ah là là. Bon, tu vois. Mais il y en a. Oh ben là, c'est la loterie. Hein. J'ai autant des mecs qui le font à leur nana que des nanas qui le font à leur mec. Hein. Ouais, ouais, j'ai les deux. J'ai les deux. Autant à la colle, comme ça, paxé, marié. Ah, j'ai les choix du roi. En veux-tu, en voilà, les morts me disent. Du coup, ça pue le roussi. Ils les ont jamais attrapés sur le fait. Jamais, putain, c'est des génies, ces mecs et nanas. Et pourtant, et pourtant. Et ce qui est dingue, c'est que, par exemple, les mecs qui sont super fidèles, tu as dû connaître. Ah ben, il t'a pas choisi, hein. Ah ben non, il a choisi les serpillères. Et inversement. Ah ben, c'est bien fait pour eux, hein. Ah ben, écoutez, vous n'allez pas en plus les plaindre, hein. Oh merde, je suis désolé pour toi. T'as pas de chance. Ah ben, écoutez, hein, on dirait, écoutez, moi... Donc voilà ce qu'on me dit. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Bon. Et du coup, du coup, ils commencent sérieusement, ces mecs et nanas, à se poser des questions hein, sur leur mec ou leur nana. Ah ben ils sont cocus. Hein. Et vous, jamais vous... Ah non, vous auriez pas trompé. Hein. Non, pas vous. Mais bon, vous savez, hein, souvent c'est comme ça. Hein. Ils veulent toujours un mec ou une nana. Et à chaque fois, écoutez. Et après, ils sont cocus. Vous ne voulez pas, mais ils voulaient quelqu'un d'autre. Et c'est les rois des cocus ou les reines des cocus. Hein. C'est malheureux, mais si. Voilà. Ils veulent toujours, les gens, des personnes qui, malheureusement, vont les tromper. Ah, souvent, là où ils disent. Pas toujours, hein, mais il y en a beaucoup. Hein. Alors, la nana, celle-là, elle l'aurait pas trompé. Ok. Il a pris l'autre. Après, vous avez les inversions. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez y faire hein, c'est comme ça. Du coup, ils vous ont pris pour un con à vous. Et ils se sont mis ou à la colle, d'autres paxés, ou même mariés avec d'autres que vous. Alors, bon. Il y en a énormément, vous ne le savez toujours pas. Hein. Toujours pas. Ils veulent pas vous le dire. On se demande pourquoi. Hein. Je pense pas que c'est réellement pour vous préserver. Non, c'est plus pour se préserver eux. Hein. De la réaction que vous pourriez avoir vis-à-vis de ces mecs ou nanas. Bon, en même temps, il ne faut pas s'étonner. Hein. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. C'est un peu normal quand même. Hein. Faut pas déconner. Bon, hein, voilà. Du coup, il y aura des divorces, des séparations. Ah là là, on peut finir, hein, ça va venir. Ah si. Ils vont pas rester ensemble. Hein. Que ça soit marié, pas que non, non, non. Il y aura la fin définitive de ce genre de relation. Alors, évidemment, ils feront leur grand retour. Hein. Bon, faut avouer, vous ne les reverrez pas de suite. Hein. Non, parce qu'il va y avoir des dépressions. Des blackouts, tu vois. Oui, la vraie dépression. Hein, ça s'appelle l'arroseur arrosé. Ça... On va avoir envie de mettre un compas dans les yeux de la nana ou du mec qui lui a fait ça. Hein. Y compris au mec voilà, avec... tu as compris quoi, voilà. Parce que quand ils tournent la langue dans la bouche, ils sont rarement seuls. Hein. Ou même le kiki et la minette, ou de kiki ou de minette. Hein. Évidemment, hein, les morts disent. Risque d'avoir
comment on dit, des tempêtes, hein, des tornades, voilà, ce genre de choses. Et si jamais les mecs en question apprennent qu'ils sont les mecs en face, il vaut mieux pas, non, il vaut mieux pas. Et inversement non plus, non, il vaut mieux pas. Ah bah, je vous dis pas les mecs, hein. Oh là là, mais bon, bon, voilà, hein, bon, mais c'est toujours l'arroseur arrosé, hein, ah bah, vous, ah ben vous, ces pauvres nanas, ces mecs, qui vous ont bien pris pour des cons. Donc c'est le retour de Boomerang. Qui vous ont pris pour des cons. Qui vous ont caché, qui se sont mis avec une autre que vous. Peu importe marié, pas marié. Ah ben c'est le retour de Boomerang. Bam bam. Ça fait un peu comme un flipper. Pa, tu vois, tu comptes les points. Et 1 point, et 2 points. Aïe, ouille, aïe. Mais ils vous le diront pas. Mais non. Parce que sinon, vous avez bien fait pour ta gueule. C'est bien fait. Ah. Je t'ai bien foutu de ma gueule, hein. Hein? Je parlais à une autre femme. Ou à un autre gars. Tu l'as rencontré. Et sans me le dire, tu t'es mis en ménage avec elle ou lui. Davantage. Chat. Bah écoutez, bien fait. Ah, j'espère que tu vas souffrir. Que tu vas te rendre malade. Que tu vas faire une grosse dépression. Parce que tu crois que moi, j'étais bien, moi. Donc, ils vous le diront pas. J'espère que tu vas crever. Écoutez. Ah ben. J'espère que tu souffres. J'espère que tu as des flashs, que tu la vois en train de faire l'amour avec notre mec. Il est sur elle est sur lui, il tourne en rond. Elle est nue. Peut endurer un plaisir. Si vraiment vous voulez. Ah ouais. Et faire souffrir de vous avoir pris pour des cons. Putain, je la vois. Oh putain, là, je la vois. Tu sais ce qu'elle fait là? Oh putain, là, elle marche vers lui. Ah putain, il a pris dans ses bras. Oh, il est en train de mettre sa langue dans sa bouche. Oh putain, là, elle rentre chez lui. Oh putain, il fait tout noir. Il doit avoir ben, je sais pas, elle n'a pas allumé la lumière, c'est un long tunnel chez lui. Hein. Ah, ça y est, je la vois. Elle fait quoi? Ah ben là, il est en train de la déshabiller. Elle est tout nue. Ah, je vois son cucu. Il est tout nu lui aussi. Vous voulez les faire souffrir? Allez-y. Mais ils vous le diront pas. Mais non. Jamais de la vie. Alors ils vont faire une dépression blackout. Certaines nanas, certains mecs et tout. Voilà. Hein, parce qu'il va y avoir la séparation. Et puis après, quand ils vont avoir repris du pelle de la poêle, du poil de la poêle, non, du poil de la bête, hein, voilà, ils vont faire leur grand retour. Ah, vous allez les trouver très changés, hein, très changés. Ah ben là, ils vont vous dire qu'ils vous aiment, combien vous leur avez manqué, ils vont vouloir vous voir, et puis s'il y a affinité. Et là, vous allez vous dire dans votre tête, putain, mais qu'est-ce qu'il a changé? Franchement, je ne le reconnais plus. Ouais, parce qu'il y a les étrangers, pas les étrangers, tu vois, il y a de tout. Hein. Je dis, putain, mais qu'est-ce qui lui arrive? Putain, ben, c'est que c'est fini avec une nana ou un mec. Mais ils vous le diront pas. Jamais de la vie. Vous comprenez? Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.